Bonjour mes vies, j'espère que ça va. Moi, je suis trop enceinte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Maïva Guénam qui est enceinte et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Bonjour mes vies, j'espère que ça va. Moi, je suis trop enceinte. Allez ma mounette. Ma mère elle m'a donné plein de vitamines. Ah ouais, là je t'ai fait un cocktail. Pas magnésium c'est pour dormir maman. Non, potassium, je mets n'importe quoi. T'es sûr? Oui, tu vas pas dormir. Mais il avait pas fini. Attention. J'ai passé une nuit horrible. Parce que Dior il a vomi 3 fois avant de dormir. Ensuite pendant la nuit j'avais peur. Donc je me réveillais, je le cherchais partout. Je le prenais dans mes bras. Là il est là, il va mieux. Dior. Il fait des allergies mon fils. Je crois qu'il a fait une allergie au collier. Donc il lui a fait une piqûre hier. Je sais pas, c'est pour ça qu'il a fait que vomir. Il m'a donné des nouvelles croquettes et je lui ai donné que ça. Il les a commandées. J'attends de les recevoir. Et je lui ai donné un traitement, des médicaments. On a pendant 15 jours. Mon fils, là ça va, il va mieux, donc je suis rassurée. Bref, je suis trop enceinte. Je déteste être enceinte. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Je fais que faire pipi. J'en ai marre. Je me lève la nuit pour faire pipi au moins 5 ou 6 fois. Tellement j'ai dit à mon mari, je vais m'acheter une toilette en plastique. Toilette pour bébé, je vais mettre à côté de mon lit. J'ai la flemme d'aller jusqu'aux toilettes. Ça me tire sur la vessie. Mon bébé, il me pousse sur la vessie. C'est horrible. Et hier, je vous ai dit que je détestais être enceinte, ce qui est vrai parce que je suis extrêmement fatiguée. Après, j'ai pas trop de nausées, mais je fais que faire pipi et c'est surtout la fatigue. Genre, j'ai une fatigue extrême, surtout depuis... ça dure depuis 15 jours. Je prends de l'acide folique depuis le début de ma grossesse. Là, ma mère, elle m'a donné des vitamines. Donc, j'espère que ça ira mieux. Et voilà, il y a eu des gens qui ont dit sur les réseaux, oui, tu dis que tu détestes être enceinte, mais pense au moment qu'ils peuvent pas avoir de bébé. Mais en fait, il est où le rapport entre le fait de pas aimer être enceinte? Il y a des femmes, elles adorent être enceintes, elles ont fait plein d'enfants, et franchement, j'aimerais trop être à leur place. Mais est-ce que c'est de ma faute si je déteste être enceinte, si je suis fatiguée, si je supporte pas ma grossesse et mes hormones? C'est mon droit. Ça veut pas dire que je vais pas aimer mon bébé ou que je vais être une mauvaise maman ou encore pire que ça que je pense pas aux femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Moi dans ma famille il y a eu des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, voilà, qui ont galéré, qui ont pris des traitements et tout ça. Aujourd'hui alhamdoulilah elles ont des enfants. Mais il est où le rapport en fait? Tout ce que je vais dire ça va être déformé. Vous allez chercher des poux sur la tête d'un chauve. Vous pouvez pas me laisser tranquille? Oh, je suis trop enceinte. Donc je vois pas où il est le rapport entre détester être enceinte et les femmes, les pauvres qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ouais, j'aime pas être enceinte et moi je suis quelqu'un d'honnête, je suis transparente avec vous, je vous dis la vérité. Je vais pas faire la fille, je suis trop bien, trop contente d'être enceinte. Alors oui, je suis contente d'être enceinte. Oui, je vais aimer mon bébé plus que tout au monde. Mais non, je n'aime pas être enceinte et il y a plein de femmes qui sont comme moi, qui aiment pas le fait d'être enceinte et j'ai le droit et c'est ok en fait. Mon fils il prend les médicaments de sa maman. Non, tu prends. Sur le côté, pas devant. Voilà, donne-lui bien. Prends maman. Voilà. C'est très bien. Bravo. Good boy maman. Je l'aime trop. Good boy mon fils. Il va guérir. Il est plus malade mon fils, il est plus mignon.
Mais vie, tous les jours, je me réveille et je regarde mon ventre. Et je me dis, pourquoi il pousse pas? Je crois que je fais un déni de grossesse. Qu'est-ce que je fais moi? En tant que grande malade, je vais sur internet, je recherche sur les réseaux femmes enceintes de 15 semaines et je regarde, elles ont tout un ventre et tout. Moi j'ai rien, je dirais même pas que je suis enceinte. C'est une dinguerie, je vous jure. Et je comprends pas. C'est un mystère. Non, je pense que c'est à cause de la chirurgie. Et vous savez, elle m'a dit quoi, ma gynéco? Elle m'a dit de pas prendre de Doliprane. Parce qu'apparemment, les Doliprane, ça féminise. Et en Finlande, ils prennent pas des Doliprane. Genre c'est dit nationalement. Parce que ça féminise. Donc depuis que je suis enceinte, je prends pas de Doliprane. Il veut pas pousser ce ventre, je comprends pas. Je mets ça, mes vies, c'est tout The Lash. En fait, c'est pour faire pousser les cils. J'ai le projet cils long. Je viens de sortir de la douche. Je me sens pas tirer mes cheveux. Hop là. En fait, c'est une marque qui cartonne pour faire pousser les cils. Ah, je vais en mettre en bas aussi. Et l'histoire, elle me touche trop parce que c'est une fille que je connais. En fait, la fondatrice de la marque, c'est une fille qui était à l'école avec moi au lycée à Perrier et elle a créé sa marque et du coup j'ai envie de tester et de lui donner de la force, mes vies, parce que ça fait trop plaisir quand il y a des femmes qui entreprennent. Par contre, où est mon bébé? Je ne comprends pas. Imaginez, comme ça c'est de la chirurgie, imaginez genre mon ventre il sort avec des traits, ça est trop moche. Mais réfléchissez bien, non mais je regrette pas, la vérité. C'est trop beau, j'ai des abdos, j'ai le ventre plat et tout, j'aime trop. Mais imaginez, oh, on dirait pas que je suis enceinte, c'est pas possible. Et après la douche, brume, je mets la Alaya. Elles sont trop bons. C'est l'inspiration Herba Pura, Xerof. Les filles, faites-moi confiance, vous pouvez la prendre. Hop là. Je fais ça en même temps, je m'hydrate le corps. Et je vais mettre mon parfum. Normalement, mercredi ou jeudi, il est envoyé. Donc avant le 5, vous allez le recevoir. Voilà, juste parce que même si je suis à la maison, j'aime bien sentir bon. Les filles, mon mari, je l'aime trop. Je lui ai dit, il me faut un coussin de grossesse. C'était quand on était en vacances. Il est venu m'acheter ça. Il m'a dit, tiens, cadeau. Oh, je l'aime. Les filles, mon mari, je l'aime trop. Les filles, vous m'avez tout dit que ma mère, elle avait maigri. Et c'est parce qu'elle a pris un produit de chez Owari Navy. Quand je vous dis que c'est une pépite, c'est une dinguerie. Moi, c'est ce que je prenais avant de tomber enceinte. Bon, maintenant, je le prends plus, mais c'est sûr que quand j'accouche, Inch'Allah, je le prendrai. En fait, c'est un produit magique, c'est simple, c'est leur best-seller et en plus j'ai un bête de code promo. Là, la vérité, les filles, préparez votre corps avant l'été, prenez ce produit, vous allez me remercier. C'est vendu en pharmacie, Owari c'est la marque numéro 1 minceur, ça a été fait par un médecin en pharmacie, c'est une équipe au top du top et surtout ce produit il fonctionne trop bien. Je vais vous montrer ma mère. Vous avez vu, vous-même vous m'avez dit ouais elle a pris du poids, elle a pris du poids. Attendez, je vous montre, je tourne la caméra. Regardez, je vous montre mes vies, regardez comment elle a maigri. Non mais vraiment, elle est venue. La taille, avant j'avais même pas de taille, j'étais elle est venue à Dubaï, elle avait grave grossi. Et je lui dis j'ai un produit, tu vas le prendre, tu verras. Et regardez comment elle a maigri. Elle le prend, je vais vous montrer avant chaque repas. Regardez. En fait les filles, ça existe. Soit ça c'est nouveau. Ils l'ont fait comme ça, individuellement. Donc c'est trop pratique, vous mettez dans votre sac. Et là, vous avez le pot, ok. C'est exactement la même chose. En fait, vous mettez, vous voyez, c'est de la poudre, ok. C'est trop bon. Ça a le goût, vous mettez une cuillère. Ça a le goût de la framboise. Donc vous en mettez. Là, je vais vous montrer, c'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est des doses. Hop là. Vous en mettez. Et vous mettez de l'eau, ok. Il faut vite le prendre. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Attendez. Il faut vite le boire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va s'épaissir.
hop là, ça va s'épaissir et c'est ce que ça va faire dans votre estomac. Et en fait, là, regardez, ça va devenir de plus en plus épais et après, ça va devenir tout dur. Et en fait, ça va couper un peu. Enfin, vous allez moins manger, en gros, parce que ça va remplir l'estomac. C'est du konjac, c'est 100% naturel, c'est vendu en pharmacie. Et regardez pourquoi il faut vite le prendre, parce qu'au début, c'est liquide et après, regardez, ça devient tout compact. Vous voyez, sous vos yeux. Les filles, c'est du konjac, c'est 100% naturel. Et regardez, ensuite, ça devient, vous voyez, tout épais. C'est pour ça qu'il faut vite le prendre. Et c'est naturel et ça fonctionne vraiment. Ça a marché, du coup, ma mère, elle mange moins. Et en plus, c'est super bon, c'est goût framboise. C'est super connu, c'est simple. C'est le best-seller de chez Owari. Franchement, si vous voulez perdre du poids, foncez. Moi, c'est ce que je vais prendre une fois que j'aurai accouché. Non mais regardez, s'il vous plaît. Donc les filles, là, j'ai une offre. La vérité, foncez. Donc vous avez les petits sachets comme ça, c'est super pratique. C'est difficile un peu à emporter parce que... Mes vies, à chaque fois, vous me demandez un tour. Je vais vous le tourner, c'est juste que ma maison, elle n'est pas finie à 100%. Ça dirait encore un peu des travaux. Mais là, je vais vous montrer le bas sans montrer aucune chambre. Parce que même la cuisine, j'ai envie que ce soit une cuisine ouverte. J'ai 2 cuisines. Bon, elle est très jolie, elle est très grande. Mais voilà, il y a quelques petits travaux à faire. Donc, je vais vous montrer le bas aujourd'hui, ok? Alors, je vous montre ma maison. Du coup, ça, c'est l'extérieur, les filles. Hop là. Franchement, je m'y sens trop bien. C'est la plus belle maison que j'ai eue. Après, j'ai bien arrangé, mais c'est pas fini. Là, c'est l'entrée. Hop là, regardez quand on rentre. Là, il y a le garage et tout. Bon, c'est pas encore terminé. Voilà. Ensuite, quand vous rentrez, hop là, ça donne ça. Donc là, vous avez une chambre, mais c'est pas terminé, je vous montrerai. Ici, vous avez les toilettes invitées. Franchement, ils sont trop beaux. J'aime trop. Regardez. Voilà. Ensuite, là, quand vous rentrez, il y a encore des travaux que je vais faire. Vous avez du coup le coin piano. Mon jardin, il fait tout le tour. Là-bas aussi, j'ai un bout de jardin. Donc là, vous avez la table à manger. Ici, vous avez ce magnifique escalier. Il est vraiment trop beau. C'est du vrai marbre, de la vraie pierre. C'est vraiment de la qualité. Je suis essoufflée, je suis trop enceinte. Vous avez, hop là, voilà, ma mère, elle a appuyé l'ascenseur, ici. Voilà. Ensuite, on avance. Là, vous avez la cuisine. La show cuisine, on appelle ça comme ça à Dubaï, que je vais ouvrir parce que je trouve que ça sert à rien. Ensuite, là, vous avez le salon, plein de couleurs. C'est moi qui voulais des couleurs comme ça. Ici, vous avez, hop là, le meuble télé qui est magnifique, qui a été fait sur mesure. Donc là, ça donne ça. Là, c'est génial parce que j'ai un frigo. Voilà. Hop là. Vous avez un magnifique arbre, mais c'est un faux. Là-bas, vous avez le linge. Ici, vous avez la buanderie. Et là, j'ai une autre cuisine qui est super grande. Voilà. Et voilà, j'aimerais casser ici. Ok, mettre un îlot central ici. Mais pour la cuisine, franchement, la couleur et tout, j'aime trop. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, franchement, ma maison, c'est un havre de paix. J'adore. Vous avez une belle hauteur sous plafond. Elle est très lumineuse. Bon, elle se cache. Et voilà. Hein. Les filles, je voulais vous donner un bête de contact. C'est Ilham, ma webmaster. Ça fait plus de 3 ans que je collabore avec elle. Elle a travaillé avec
les marques les plus connues. Elle est trop forte. C'est une sœur, les filles. Elle m'a fait tous mes sites internet. C'est elle, voilà, qui gère tous mes sites internet, qui me les a fabriqués. Et quand j'ai des problèmes, que je veux changer des choses ou que je veux changer le site, ben je fais appel à elle. Je l'ai payée, mais je voulais juste vous partager ce contact parce que c'est un bête de contact à avoir. Franchement, capturez-le, allez la follow. Si vous voulez vous lancer, faire un site internet ou quoi, franchement, prenez-la. C'est une pépite, elle est en or et je l'aime trop. Je vais me faire une petite skincare et j'avais envie de vous parler parce que tout le monde dit sur les réseaux, ouais, si Maëva, elle a fait sa vie, tout le monde peut faire sa vie, tout ça. Mais je vous le souhaite, Moi, il faut savoir que jeune, j'ai jamais voulu me marier jeune, parce que j'ai toujours été carriériste, j'ai toujours voulu faire mon propre argent, ne pas dépendre d'un homme, ok. Et j'ai commencé à vouloir me marier à l'âge de... Vraiment vouloir, à l'âge de 28 ans, vraiment. Parce que je préférais d'abord construire ma vie, c'est-à-dire que j'avais des objectifs à atteindre dans ma vie, d'être propriétaire en France, d'être propriétaire à Dubaï, d'avoir monté des business avant de m'engager, parce que bon, moi j'ai chacun son histoire, mais moi j'ai une histoire un peu particulière où j'ai mal vécu l'abandon des hommes, mon père, mon premier amour, tout ça. Du coup, j'ai jamais voulu dépendre d'un homme. Et franchement, c'est ce que je vous recommande, les filles. Je vous recommande de faire votre vie tard. Regardez-moi. J'ai 28 ans, ok. Donc, je me suis mariée à 28 ans. Ça fait pas longtemps, je suis mariée depuis décembre. Je tombe enceinte à 28 ans. Et j'ai vécu. C'est-à-dire qu'avant ça, avant de vouloir me poser et tout, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde, je suis sortie, j'ai connu ce que j'avais à connaître, j'ai profité de ma jeunesse. Et mon mari, pareil. Mon mari, il a 40 ans, il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant. Alors oui, j'ai été chanceuse sur ça, parce que, voilà, flemme de belle-mère, quoi. Mais bon, même si, voilà, c'est pas grave, hein, s'il avait eu des enfants, je les aurais certainement acceptés. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, moi et mon mari, on veut la même chose. C'est-à-dire que lui aussi s'est amusé, parti en boîte, il a voyagé, il a kiffé sa vie. Moi, j'ai kiffé ma vie de mon côté. Et aujourd'hui, on est sur la même longueur d'onde. On veut construire notre vie, on veut construire notre famille. Quand je demande à mon mari s'il veut sortir, parce que moi, voilà, je sors pas, je suis enceinte et je suis trop enceinte, il me dit non, ça me dit plus rien, genre faire la fête et tout, c'est bon, j'ai 40 ans, j'ai assez fait la fête dans ma vie. Ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Et souvent, je dis pas que c'est une généralité, mais les personnes qui se marient tôt, généralement ils divorcent parce qu'à un moment donné, soit l'homme soit la femme, elle se dit j'ai pas assez profité de la vie, je me suis mariée trop jeune et tout. J'ai envie de divorcer pour profiter, je veux connaître la vie. Alors que mon mari et moi, on l'a connu. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur la même longueur d'onde. Après, je suis pas devin, peut-être qu'un jour, on va se séparer, peut-être qu'on va rester toute la vie ensemble, on sait pas de quoi demain est fait. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Voilà, je sais pas ce que Dieu a prévu pour nous, mais en tout cas, là, maintenant, on est sur la même longueur d'onde. Et moi, vous savez, j'aime mon mari plus que tout, mais moi, si demain, déjà moi, j'accepterai jamais la tromperie, mais vraiment. Et en gros, je dépends pas de lui, c'est-à-dire que si demain, on en venait à se séparer, ma vie, elle va pas changer. Oui, je vais être brisée parce que c'est mon mari, le père de mon enfant et tout. Mais ma vie, elle va pas changer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Ça veut dire que on reste ensemble par amour. On n'a pas d'intérêt l'un pour l'autre. C'est sain. Et il faut pas dépendre financièrement
d'un homme. Ça, les filles, je vous jure, même si vous gagnez à votre échelle, genre un petit peu d'argent, genre travaillez, mettez votre argent de côté, vous savez pas de quoi demain il fait. Demain, ça se trouve, il va plus vous aimer, il va vous tromper, donc vous allez être obligé de rester avec lui parce que c'est lui qui vous assume. Non, non en fait, non. Si demain il a plus envie d'être avec vous, donc vous quittez ou vous pareil, il faut que vous ayez votre vie quoi. Mais moi, demain si je pars ou demain s'il part, nos vies elles vont pas changer. Donc on est vraiment ensemble par amour. Oui, je veux construire quelque chose avec lui. J'aimerais bien, je sais pas moi, m'acheter une maison avec lui. Mais je veux avoir mes biens à moi, que lui il ait ses biens à lui et que ce soit séparé. Moi j'ai trop peur, j'étais traumatisée, mon père, voilà tout ce que j'ai vécu, donc je pense à mes arrières. D'ailleurs ce matin j'ai fait le rendez-vous, j'ai eu 6 mois avant de faire le rendez-vous. Ça y est, mon testament à Dubaï il est scellé. Si je meurs ça va à ma mère et mes enfants. Et en France aussi, je l'avais déjà fait il y a 6 mois. Mais voilà, c'est très important de protéger ses arrières. Et ça veut pas dire que je l'aime pas, mais il a son argent, j'ai le mien. Il y a de l'argent qu'on met en commun parce qu'on va avoir un enfant et parce qu'on est mariés. Mais voilà, il dépend pas de moi, je dépends pas de lui. Et je trouve qu'on a trouvé notre équilibre de couple. Et je trouve que c'est le meilleur des équilibres, que personne compte sur personne. Vous voyez? Mais moi, demain si je pars ou demain s'il part, nos vies elles vont pas changer. Donc on est vraiment ensemble par amour. Oui, je veux construire quelque chose avec lui. J'aimerais bien, je sais pas moi, m'acheter une maison avec lui. Mais je veux avoir mes biens à moi, que lui il ait ses biens à lui et que ce soit séparé. Moi j'ai trop peur, j'étais traumatisée, mon père, voilà. Maman, Qu'est-ce que tu veux? je suis trop enceinte. Et bon? Tu me fais les pas tunisiennes. Oh non, tu trouves. J'ai une envie. Non, Maman, non. ton petit enfant il te demande. Tu es sa grand-mère. Non, c'est trop. Non, petit enfant. Ah, elle veut écoutez, trop me voir. hier j'ai acheté les pâtes tunisiennes, j'ai commandé parce que j'en avais une envie comme ça. Mais j'en ai. Elles étaient pas bonnes comme ma mère. Non, 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 les pâtes tunisiennes de ma mère. Maman, c'est pas pour moi, c'est pour ton petit bébé. Oui, je sais, je l'aime trop. On va faire la misère à ta mère. Ouais, mais maman, dis la vérité, il est dans mes fesses. Quoi donc? Le bébé. Mais non, ça va sortir. C'est pas possible. 15 semaines, dans 3 jours, facile, 15 semaines. Moi de pas avoir de ventre pendant que je t'en. Elle me fait ses pâtes tunisiennes, c'est les meilleures au monde. Donc là, elle a fait griller En premier, tu fais des piments. des piments. Ensuite, tu fais griller ton poulet ou ta viande. Ouais. Tu sais qu'il y a le goût en dessous. Ouais, avec de l'ail. Tu as mis combien de Non, d'ail? tu ne mets pas d'ail. L'ail, tu ne le mets pas à griller. En fait, tu fais griller ton poulet à l'huile, ton piment. Ensuite, tu mets dans un bol de la tomate concentrée, de l'huile d'olive. Et du tabel. Non, de l'huile d'olive, du paprika. Et tu mélanges et tu mets dedans. Et maintenant que j'ai commencé à mettre l'eau, je vais bien recouvrir. Ça fait que ça cuise pendant 1 heure. Je vais mettre la cuillère de tabel. Voilà. Alors comme je suis trop enceinte, ma mère, elle me fait tout ce que je veux. C'est trop bien. Ma mère, elle s'est toujours occupée de moi comme un bébé, la vérité. J'ai 28 ans, mais ma mère, elle est tout le temps avec moi, je suis tout le temps collée à son cul, ok? Mais des fois, elle va me dire, ah, vas-y, casse-toi, tu me dors, comme ça. Non, pas tu me dors, ma mère, elle parle pas comme ça. Moi, je parle comme ça. Et depuis que je suis enceinte, tout ce que je veux manger, elle me le fait. Ah ben, c'est le principe même des grands-mères. Je veux pas qu'elle rentre en France. Ah, je rentre moi. Je meurs mes vies comme c'est bon. Je meurs mes vies. Les filles, je sens que je vais prendre 30 kilos. Parce que en ce moment, j'aime trop bouffer. Elles sont trop bonnes. En fait, c'est pas la vraie recette de pâtes tunisiennes. Mais elles sont excellentes. Elle est un peu revisitée, on va dire. J'ai attendu personne pour manger. Oh là là. Eh ben, ça m'a donné envie de manger des pâtes tunisiennes. Ça m'a donné envie de le faire, franchement.
Je crois que je vais m'acheter un tube d'harissa, du concentré de tomate. Ovo, c'est pas mal. Franchement, le macarona, ovo, bel salsa, euh, c'est pas mal. C'est un peu hard, ça pique un petit peu. Et aussi la photo de la mloukhia, ça m'a donné aussi envie de le faire. Mais le problème, c'est que la mloukhia, c'est 4 heures de cuisson si c'est pas 5 ou 6 heures. Parce que 4 heures, je trouve que c'est pas assez. Je trouve que la sauce, elle a pas la bonne texture de la mixture. Je trouve que c'est plus autour de 5. Et l'odeur, après, les gens, ils aiment pas l'odeur, mais qu'est-ce que c'est bon. En plus, là où je suis, il n'y a pas de resto tunisien. Là où j'étais, il y avait des restos tunisiens à Nice. Parce qu'à Nice, c'est Tunis. C'est Nice, c'est Tunis. Ma parole. Là où je suis, il n'y en a pas. Il n'y a pas de resto tunisien à ma connaissance. Peut-être, je vais essayer de demander. Parce que une bonne assiette de mloukhia, ça tabasse, ça fracasse. Voilà, voilà. Donc, à se demander si son mari n'est pas tunisien, d'origine tunisienne. C'est fort probable. Par contre, je comprends pas pourquoi elle dit tout le temps, je suis trop enceinte, je suis trop enceinte. C'est incompréhensible. C'est la grande news. Félicitations. Mais soit t'es enceinte, soit t'es pas enceinte. C'est pas t'es trop enceinte. Parce qu'il y en a qui sont moins enceintes que toi. Moi, je suis pas beaucoup enceinte. Je suis juste un tout petit peu enceinte. Non, moi, je suis trop enceinte. Ah, j'ai pas compris. Soit t'es enceinte, soit tu l'es pas. Il y a pas de je suis trop enceinte. On dirait qu'elle est pas. C'est vrai, elle a le ventre plein, on voit ses abdos. À 15 semaines. 15 semaines, ça fait combien? 4 et 4, 8, 12. Ça fait 3 mois et demi. 3 mois et demi, non mais allô, t'es enceinte, t'as pas de ventre. Comme elle a dit, le bébé, il est dans ses fesses. Il s'est trompé. Ah, bientôt, ils vont faire la chirurgie esthétique comme ça. Le bébé, ils vont le mettre ailleurs. Ah, il est dans les seins. Il s'est trompé, il l'a mis dans les seins, le bébé. Aïe, aïe, j'abuse. Mais grande news quand même, grande news. C'est bizarre, j'avais cru entendre qu'elle était séparée il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Ah non, non, c'était un ex à elle qui avait fait une vidéo, qui voulait avoir un enfant d'elle, tout ça, mesquine. Donc, voilà. Après, son mari, 40 ans quand même. 40 ans. On peut pas dire que elle est avec lui pour les sous. C'est vraiment vrai, en fait. Les meufs, souvent, elles préfèrent un mari plus âgé. Elles préfèrent un mari plus âgé. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et donc, ce n'est pas que pour l'argent. Il y a quand même 12 ans de différence. Il y a quand même 12 ans de différence. Donc, bon, il y a des hommes, plus ils mûrissent, plus ils deviennent meilleurs aussi. C'est vrai, parce qu'il y en a, ils se disent, ah, il y a une grande différence d'âge, c'est forcément pour l'argent, c'est forcément pour le fric. Eh ben non, la preuve en est que non. Là, dans ce cas-là, Maïva, c'est une star. Elle a fait la télé-réalité, elle est archi connue, elle a plusieurs maisons, tout ça, tout ça. Elle avait déjà fait le home tour. Je crois la vidéo, elle est sur la chaîne secondaire NAS06 bis, le home tour, ou sur cette chaîne, je sais plus. Donc elle dit qu'elle déteste être enceinte. Bah, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. C'est comme ça. Elle a le droit de pas aimer, après tout. Et ça, je savais pas que tu te levais plusieurs fois par nuit pour pisser. Je n'avais jamais entendu parler. La fatigue, oui. La fatigue, oui. Et se sentir plus faible, oui. Et psychologiquement aussi, il faut éviter, pendant qu'une femme elle est enceinte, faut éviter les embrouilles, il faut éviter les dramas, c'est très important. Parce qu'une femme enceinte, voilà, elle est plus... Ça dépend. Pas toutes. Mais en général, la plupart des femmes enceintes, elles se sentent plus vulnérables, plus affaiblies. Et bien sûr, elles ont quelque chose de plus dans le ventre qu'elles doivent nourrir. Tout ça, c'est un peu compliqué physiquement. Donc, il y a le chien qui est malade aussi, le petit toutou.
Et elle a fait l'échographie, voilà, pour ceux qui vont dire c'est pas vrai, tout ça, parce qu'on peut se poser la question, elle a pas de ventre, elle dit qu'elle est trop enceinte. Moi, à mon avis, elle est pas assez enceinte encore. Elle dit qu'elle est trop enceinte, moi je pense qu'elle est pas assez enceinte. Donc voilà. Et au Harry, le konjac. Ouais, le konjac, c'est naturel. Ça prend de la place. Elle doit mettre un peu plus d'eau, tu vois. Ça reste épais quand même. Elle doit mettre un peu plus d'eau. Déjà, boire un grand verre d'eau avant de manger, ça peut te remplir un peu l'estomac, tu vois, histoire de. D'ailleurs, je commence à avoir la dalle, là, à l'heure où je parle. Ça m'a donné faim, là, tout ça, macarona. Moi-même, je suis en régime un petit peu pour avoir un peu plus d'abdos pour cet été. Quoique ça passe vite le temps, là. On est déjà mai, juin, il me reste que 2 mois de régime. Aïe, 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 2 mois à souffrir pour être beau. Il faut savoir souffrir. Le ramadan, ça m'a aidé à tenir, à supporter la faim. Donc, comme ça, je repousse le repas. Ça, quand j'ai trop faim, même un petit repas, ben, je suis content vu que j'avais tellement trop faim. Ah, c'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Au Harry, c'est du konjac, quoi. C'est du konjac. C'est effectivement vendu en pharmacie. C'est pas une arnaque, tout ça. Ça te prend de la place. Ça te permet de faire des plus petites assiettes pour ton régime. Voilà, boire un grand verre d'eau aussi, ça peut être utile. Et il y a les pâtes de konjac aussi, les pâtes de konjac au supermarché. Elles sont un peu dures quand même à mâcher. Elles sont un peu dures, mais en fin de régime, ça fait du bien. Ça, tu te fais une petite viande, pas grasse, avec des légumes, des haricots verts, par exemple. Et le konjac, ça te permet de remplacer le pain, par exemple. Ça te permet de remplacer le pain. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. La grande news quand même. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres vidéos. Tchuss.